Un moment, un moment, un moment, un moment, un moment, un moment. Depuis la première année que je suis arrivé, ils m'ont appelé à un moment. Justement, ça veut dire ouvre la bouche, à ouvrir Momo bouche. Et voilà, je suis le docteur Fernando à Momo. Quand je suis arrivé la première fois au Bosquet, il y a 4 ans, j'étais tout seul avec mes 2 collaborateurs Baka, Calo et Toa. Et j'ai commencé à écouter des voix de plus en plus hautes, d'abord en Baka et ensuite en français. Et c'était les chefs, quelques-uns de ces enfants et d'autres anciens du village qui se trouvaient là en face, dans la Casa Palabra. Et bien évidemment, j'ai compris que s'ils criaient en français, c'était pour que moi j'entende ce qu'ils étaient en train de dire. Et j'ai entendu. Ils ont commencé à dire qu'est-ce qu'il fait ici, qui lui a donné le permis de venir, pourquoi il est là. Et voilà, il, c'était bien évidemment moi. Donc je me suis approché de la Casa Palabra, je me suis présenté et j'ai expliqué le but de ma recherche ici. C'était sur la croissance des Baka, donc j'allais venir souvent, au moins une fois par année. Et ils ont tout de suite compris l'intérêt de la recherche, bien évidemment. Mais ils m'ont quand même demandé quels étaient les bénéfices qu'ils allaient tirer de mes recherches. Et à ce moment-là, je leur ai proposé d'amener de temps en temps un dentiste qui fasse des soins dentaires gratuitement pour les Baka, comme une façon de reconnaissance de leur contribution à ma recherche. Ils ont accepté. Et c'est pour cette raison qu'il y a 2 ans, c'était la première année que j'ai amené un dentiste ici. Et voilà, c'est la 12e fois que j'amène un dentiste au Bosquet en reconnaissance de leur aide à ma recherche sur la croissance des pygmées Baka. Voilà, alors cet appareil s'appelle Nomade. Et voilà, c'est une machine de rayon X portatif. Il a été développé justement pour se rendre aux endroits qu'il n'y a pas de courant ou même quand il y a des accidentés qui ne peuvent pas être déplacés. Alors avec cet appareil-là, on peut faire des radios là sur place. Bien que cet appareil ait été développé pour un but particulier, c'est à la communauté de trouver d'autres applications possibles, comme dans notre cas anthropologue, faire l'assistance ici dans des endroits un peu reculés de la forêt africaine. Couplé avec l'appareil Nomade, il y a ces films-là qui sont des films autodéveloppants, c'est-à-dire il y a les films de la plaque dans ces petites pochettes et à côté il y a une autre pochette où il y a les liquides. C'est pour le développer, pour le fixer. Et voilà, c'est-à-dire une fois qu'on a pris l'image, on enroule ça pour que le liquide descende là où il y a la plaque. Pour fixer l'image, on enlève la languette et on prend les films avec l'image et on les nettoie à l'eau pour qu'il n'y ait plus de résidus du matériel développant. Mais tu veux voir ? Pour l'instant, c'est une seule boîte qui fabrique ce type de film, qui s'appelle Digitafilm. C'est une boîte italienne à Rome, qui en plus nous appuie depuis le début avec ces projets ici au Bosquet. Et je pense que vraiment ça peut être utile pour tous les anthropologues ou tous les médecins ou dentistes qui se rendent dans des endroits où il n'est pas évident de disposer d'un cabinet de rayons X tout près. La mission 2011, c'est la 5e mission ici au Bosquet. Et cette mission avait 3 objectifs principaux. Les premiers étaient la collecte de données pour cette étude longitudinale. Le deuxième, c'était, comme les années précédentes, les moulages dentaires. Et le troisième objectif, pour la première fois, c'était de récolter les différents types d'aliments qui consomment les Baka
tout particulièrement les plantes, c'est-à-dire les feuilles, les noix qu'ils mangent, pour effectuer des analyses isotopiques. On met directement l'écorce là pour récupérer. Et aussi pour la recherche des microcristaux dans ces aliments. On peut manger quand c'est à maturité. Afin de pouvoir par la suite comparer les isotopes et les microcristaux qu'on peut trouver dans les dents des individus de cette population du bosquet. Et le bilan, c'est que c'était très intéressant pour la collecte des aliments. On a récolté au moins 20 types différents d'aliments, des plantes que les bacas mangent. J'ai fait effectuer les moulages des individus qu'on fait les moulages depuis 4 ans, alors on n'a pas arrêté la chaîne de ces moulages-là. Et pour la collecte des données, pour l'étude longitudinale de la croissance, on a déjà mesuré à peu près 250 individus. Et je pense qu'il doit y en avoir aux alentours au moins 100 personnes que j'ai mesurées 5 fois de site, une fois tous les ans que je suis venu ici. Alors, c'est un chantier énorme pour une population de chasseurs-cueilleurs. Et voilà, mais ça continue, on va continuer encore à prendre des données longitudinales. Alors on est presque à la moitié de la collecte des données, mais déjà on peut observer des résultats très intéressants et on commence à esquisser où se trouve la particularité de la croissance des bacas pour expliquer la taille réduite des adultes.